Donc coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment faire un dégradé sur vos ongles. Bon, j'ai fait déjà les deux doigts là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, hop, bon on va pas très bien. Voilà, parce qu'en fait bon, il y a par le petit doigt j'ai fait pour celui-là du ton sur ton. Donc c'est un vert avec du bleu. Voilà, et ensuite j'ai pris donc du orange, du jaune et du orange, voilà. Donc on va faire donc un dégradé donc sur ces deux doigts là. Donc pour ça, moi j'ai entendu dire bon, qu'on pouvait prendre une mousse, enfin une éponge pour le fond de teint, enfin une éponge pour le maquillage. Sauf que moi, bon, vu que je me maquille pas des masses, bon, j'utilise pas trop le fond de teint. Je suis désolée de vous raconter un petit peu ma vie, mais voilà, je vous explique. En fait, bon, moi j'ai trouvé une autre astuce. C'est en fait les bigoudis que vous avez, bon, les bigoudis classiques, donc en mousse. Donc voilà, j'ai découpé en fait le bigoudi au milieu. Bon, s'il y a des coiffeuses qui voient cette vidéo, elles vont me détester, mais bon, j'ai trouvé une petite astuce, bon, pas chère du tout. Donc voilà, donc une petite mousse simple, voilà, hop, voilà, donc une mousse assez, qui a en fait des petits trous assez vraiment fins, donc ça marche très bien quoi. Moi j'avais déjà essayé donc avant de faire cette vidéo, donc ça marche très bien. Donc voilà, donc on va attaquer donc par le doigt donc jaune, j'ai pris un jaune assez fluo, et pour ça donc je vais garder en fait un vert pour faire un petit peu du ton sur ton, voilà. Donc pour ça, bon déjà, le vernis, on va pas l'appliquer directement sur l'ongle et le tamponner, non. On va prendre déjà donc le vernis, on va venir hop, à mettre un petit peu sur la mousse. Voilà, de façon un petit peu assez généreuse sans vraiment trop en mettre. Et en fait, donc on va venir donc tapoter, tamponner voilà le vernis sur l'ongle. De façon à ce que ça fasse vraiment un dégradé quoi. Donc c'est vrai que là donc le vert et le jaune ça fait vraiment très bien. Voilà. Hop. Et par contre si vous avez des taches blanches en fait sur les ongles, ça c'est voilà, c'est la petite astuce que beaucoup de gens en fait, enfin beaucoup, bah, ceux que je connais ne le savaient pas. C'est en fait, quand vous avez voilà, donc des petites taches blanches sur les ongles, ça veut dire en fait il faut que vous mangez donc plus de produits laitiers, parce qu'en fait c'est un manque de... ah, comment ça s'appelle, enfin, voilà, votre corps en fait il manque de produits laitiers. Donc n'hésitez pas voilà, à manger des yaourts, des fromages, donc tout ce qui est à base de produits laitiers. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Si vous avez des taches donc, que vous avez sur les ongles et que vous ne savez pas d'où ça vient, bien maintenant vous savez d'où ça vient. Voilà, hop. Donc là, c'est fait. Donc avec l'autre côté qui n'est pas encore, donc il n'y a pas de vernis, donc je vais venir un petit peu tapoter pour vraiment estomper le vernis, voilà, pour vraiment le fondre avec le jaune. Hop. Voilà. De toute façon, bon, comme d'habitude, vous allez retrouver ensuite la photo donc, de la vidéo. Je vais ensuite faire donc, la photo pour vous montrer sur ma page Facebook. Donc je mettrai le lien sous la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste après à cliquer pour voir le résultat en photo de ce que ça donne. Voilà, donc celle-là, elle est faite. Donc on referme le verre. Allez, hop. Et on va prendre donc le rouge pour l'orange. Voilà, ça reste toujours donc sur du ton sur ton. Eh bien, j'ai du mal. Ah oui, par contre, si voilà, si vous comme moi vous avez des soucis pour ouvrir votre vernis parce qu'il fait un petit peu de résistance, comme vous avez des vernis neufs, ce que vous faites en fait, vous allez venir là-dessus en fait sur quand vous tournez bon le haut du flacon de vernis, en fait vous allez l'enduire un petit peu de vaseline comme ça, bon à force vous n'aurez pas de mal pour l'ouvrir. Donc bon, moi j'ai fait la bêtise bon, de ne pas en mettre. Donc à chaque fois c'est un petit peu du forcing que je fais avec mes vernis. Donc voilà, vous mettez un petit peu de vaseline quand il est bon, de préférence neuf pour avoir des facilités après à l'ouvrir. Bon, s'il n'est pas neuf sur le goulon, bon, on va appeler ça le goulon, vous allez en fait prendre un... Attendez hop, je le montre.
vous allez en fait prendre un vernis, n'importe quoi, un coton avec du dissolvant et en fait hop, vous allez envelopper le rebord avec le coton et le dissolvant. Et en fait vous allez tourner tout autour du pot, enfin du goulon, tout en nettoyant avec le dissolvant. Après bon, si vous reste encore des résidus entre les fermetures, vous prenez un petit grattoir ou même à la limite un cure-dent pour venir donc racler les particules qui sont restées. Et puis là, bon, ça devrait aller quoi. Donc voilà, donc je continue hop, à mettre le rouge. Voilà, et donc je vais venir l'appliquer sur l'ongle. Pour cette vidéo, voilà, donc je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, que j'ai tendance à avoir les ongles longs. Donc pour celle-là, voilà, je me suis décidé un petit peu à me couper les ongles, à part l'ongle du pouce qui est resté. Mais pour les autres, voilà, je les ai coupés. Voilà, pour faire un petit peu une vidéo spéciale d'ongles courts. C'est vrai que tout le monde n'a pas les ongles longs, enfin de vrais ongles longs. Donc pour ça, moi j'ai pris, je me suis coupé les ongles, voilà, pour rester, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur des ongles courts, comme quoi on n'a pas besoin d'avoir les ongles longs pour faire pour avoir des jolies mains en fait. Donc là en fait, je vais venir rajouter du orange parce que bon, là il y a un peu trop de rouge. Donc ce que je vais faire, je vais pas l'enlever, je vais venir donc tapoter encore du vernis orange de l'autre côté, voilà. Hop. Et donc venir effacer, enfin gommer on va dire l'excès de rouge. Et par contre là j'ai un petit souci. Donc ouais, je vais être obligé de venir mettre un petit peu de vernis orange par-dessus le rouge parce que ça ne passe pas. Alors hop, voilà. Et donc venir encore tapoter pour, voilà, pour vraiment fondre, pour mettre en accord voilà, les deux vernis. Voilà. Bon, moi j'ai fait un petit peu en sorte que ça parte un petit peu de travers. Bon, là je pense que vous le voyez mieux, donc ça passe un petit peu de travers, ça fait plus joli. Parce que l'avoir directement un gros trait au milieu et avoir une couleur d'un côté et l'autre de l'autre, ça fait pas. Enfin, selon moi, ça fait pas très joli. Donc, hop, je vais venir donc. Voilà. Ouais, je vais encore rajouter un tout petit peu d'orange. Voilà. De toute façon, voilà, donc encore une fois, vous allez retrouver donc la photo de ce que je suis en train de vous montrer donc sur ma page Facebook, voilà. Par contre, bon, si vous faites bon, des manucures assez souvent avec des couleurs, enfin avec des vernis, tout ça, un conseil c'est quand même de protéger toujours vos plans de travail. C'est anodin, mais ça évite d'ensuite galérer à enlever les vernis. Bon, même si c'est assez simple, mais bon, c'est mieux quand même de protéger votre plan de travail avec un torchon, des sopalins ou n'importe quoi. Je trouve que c'est toujours plus pratique que de galérer ensuite à tout enlever avec un coton et du dissolvant. Voilà, donc là c'est fait, mais bon, le trait il est au milieu, donc ce que je vais faire, je suis désolée, mais voilà, je vais vous montrer quand même un travail correct. C'est voilà, de venir remettre un petit peu de rouge sur la mousse pour venir ensuite encore l'appliquer sur l'ongle. Voilà, hop. Ce vernis est un peu opaque, mais il faut bien le tapoter, voilà, pour vraiment le fondre. Hop. Voilà, donc là on a les deux accords. On a les deux accords donc sur l'ongle. Voilà. Par contre, bon, encore une astuce, parce que bon, le principe de mes vidéos, c'est quand même de vous montrer des manucures, enfin faire voilà, des travails comme ça sur vos ongles tout à petit budget en fait, et donc de donner des astuces. Donc mon astuce de cette vidéo, en fait, pour raviver vos vernis, donc des vernis donc, qui ont desséché, en fait, il faut prendre quelques gouttes d'alcool à 90 degrés. Et en fait, vous allez donc venir mettre quelques gouttes directement dans le flacon de votre vernis donc qui est desséché, qui est prêt à partir à la poubelle, parce qu'en général, les vernis qu'on n'utilise pas, ils partent directement à la poubelle, ceux qui sont desséchés. Donc voilà, donc en fait, vous rajoutez quelques gouttes d'alcool à 90 degrés, et vous allez en fait le secouer quelques instants, pas forcément longtemps, parce que bon, à la force, ça va être pénible, mais vous remuez, en fait, vous allez le remuer, pardon, un peu de temps, donc de façon en fait que le vernis, enfin voilà, que tout soit ensemble quoi. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, mais bon.
Donc là, voilà, donc là, vous devez vous demander ce que je fais. En fait, donc je vais imbiber un petit peu de coton avec le dissolvant donc pour venir nettoyer le contour de l'ongle. Voilà, hop. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Et donc là, hop, je vais venir faire le tour de l'ongle avec le coton. Vous pouvez prendre aussi un coton-tige, ça marche très bien pour les contours de l'ongle, c'est encore mieux. Mais moi j'ai préféré donc prendre un coton, je suis plus habituée au coton. Enfin au disque de coton, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite celui-là. Voilà. Et donc oui, encore une petite astuce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Quand vous avez en fait un ongle cassé mais qui n'est pas encore tombé, c'est très important à préciser, qui n'est pas encore tombé, ce que vous faites en fait, par exemple une ongle comme ça qui est un petit peu cassé sur le côté, au lieu de l'arracher, par exemple vous avez une soirée ou un rendez-vous amoureux, quelque chose comme ça, en fait au lieu de le couper et d'avoir toutes les ongles longs et un seul petit, au lieu de tout couper en fait, vous allez recoller avec une pointe de glu, donc super glue, en fait, le morceau qui commence à s'enlever, vous allez le coller, vous allez donc mettre votre vernis normal, enfin vous limez, voilà, parce qu'il y a une surépaisseur et que vous passez votre vernis, ça va faire, excusez-moi du terme, ça va faire dégueulasse. Donc voilà, donc vous limez un petit peu de façon à fondre la super glue donc, sur l'ongle, et vous appliquez ensuite votre vernis normal. Voilà, donc là c'est fini. Donc je vais essayer par contre de vous montrer un petit truc. Alors attendez, parce que j'ai perdu mon cure-dent. Voilà. Donc pour vous montrer donc, comment faire des cœurs réussis à chaque coup, on va dire. Vous prenez donc le vernis de votre choix. Bon, moi je vais prendre un petit rouge parce que bon voilà, les cœurs, ça, elles sont rouges. Voilà. Et en fait, donc je vais venir mettre 2 gouttes. Moi j'ai essayé de le faire, voilà, en face. Voilà. Vous prenez, bon, si vous n'avez pas donc de pinceau fin, bon, comme moi je les ai, vous le prenez avec un cure-dent. Donc vous faites des, hop là, enfin que voilà, que le bout soit vraiment chargé, mais sans plus quoi. C'est vraiment sans plus. Donc là, voilà, hop, je vais venir déposer 2 gouttes. Hop. Vraiment côte à côte. Voilà. Donc vraiment côte à côte, hein, parce que si vous faites un petit peu éparpillé dans tous les sens, ça va pas faire très bien. Alors est-ce que je vais réussir cette fois-ci? Hop. Hop là. Bon, moi je n'ai pas mis beaucoup sur le pinceau. Alors on va recommencer et essayer de le réussir. Hop. Je trouve que ça fait toujours un petit peu plus joli comme ça, d'avoir des petites, on va dire ça, des petites décos, parce que bon, c'est le mot. Voilà, je trouve ça fera plus joli. Voilà. Donc en fait, le but, voilà, c'est vous mettez 2 gouttes côte à côte. Hop là. Vous mettez en fait 2 gouttes donc côte à côte et avec un cure-dent, quelque chose de plus fin, vous allez en fait venir tirer le bord en V. Voilà, par exemple, vous avez 2 gouttes, hein, en fait, vous allez venir donc les tirer. Et vu que vous avez mis des gouttes assez épaisses, ça devrait être réussi à chaque coup. Voilà, hop. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, donc bon, ça apporte un petit peu plus, on va dire, un plus. Là, j'ai travaillé avec du rouge, donc bon, ça va rappeler un petit peu sur le doigt du milieu, donc le ton donc, du rouge, voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, moi je l'ai fait comme ça, je peux vous montrer un petit peu comment réussir vos cœurs sur les ongles de façon simple, sans galérer. Donc voilà, bon, ça fait bien, voilà, moi j'aime bien. Voilà, bon, après vous pouvez continuer si vous voulez, si vous voulez plus de, pardon, si vous voulez plus de cœur, voilà, vous pouvez donc continuer. Et donc, bon, l'astuce plus de cette vidéo, en fait, donc je vais vous donner, en fait, voilà, le but de l'astuce plus, c'est de vous donner, en fait, un conseil qui n'est pas valable, enfin, que vous pouvez appliquer tout le temps, c'est un petit conseil, voilà, qui n'a rien à voir, enfin, comment dire,
un petit conseil, voilà, qui ne concerne pas uniquement les ongles. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, qui ne concerne pas uniquement les ongles. Donc, le conseil plus d'aujourd'hui, enfin de cette vidéo, c'est par exemple, donc si vous achetez un fond de teint qui est un peu trop foncé pour votre peau, ce que vous allez faire en fait, vous allez venir mettre de la crème hydratante sur vos ongles, enfin sur vos ongles, n'importe quoi. Vous allez prendre, pardon, je suis désolée, vous allez en fait appliquer donc du fond de teint, par exemple sur votre main, parce qu'en général c'est comme ça qu'on fait pour l'appliquer. Et en fait à ça vous allez donc rajouter un petit peu de crème hydratante que vous appliquez donc pour le visage, voilà, la crème hydratante pour le visage. Voilà, ça va, vous pouvez en rajouter, enfin, voilà, jusqu'à vraiment diluer et avoir la teinte que vous souhaitez. Voilà, au lieu de le jeter ou de le laisser dans le placard sans servir, voilà, donc vous allez rajouter un petit peu de crème hydratante pour fondre le vernis. Donc voilà, donc là je passe du vernis top coat, sauf que bon, celui-là c'est un petit peu le vernis spécial parce qu'il est beaucoup plus épais. En fait, c'est un vernis spécial faux ongles, enfin, effet faux ongles. Voilà, vernis effet faux ongles. Donc, moi, je l'aime beaucoup celui-là. Voilà, ça permet de vraiment bien prendre le vernis. Et ça le protège extrêmement bien. Voilà, hop. Voilà. Bon, pour le bleu, celui-là, on ne le voit pas trop, mais bon, c'est pas grave. Et donc, je renouvelle jusqu'au dernier. Hop. Voilà. Donc, si vous aimez mes vidéos, ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner ou même à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir à chaque fois qu'on a un abonné ou quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner et à mettre un petit like et si vous aimez mes vidéos. Donc voilà, ou même à la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Bon, là pour aujourd'hui, donc c'est fini. Je vais prendre ensuite en photo pour pouvoir vous la montrer sur ma page Facebook. Donc encore une fois, le lien sera mis sous la vidéo, donc au niveau de la description. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre avis. Pardon. N'hésitez pas donc à me donner vos avis, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et même à me donner, à me dire ce que vous souhaiteriez voir dans la prochaine vidéo. Parce que bon, là aujourd'hui c'était donc un dégradé sur ongles courts. Bon, pour moi c'est assez court, il y en a certaines qui vont me dire oui c'est pas court, bon pour moi c'est assez court, parce que si vous voyez un petit peu les vidéos que j'ai fait auparavant, j'avais des ongles un petit peu plus longs, donc pour moi ça je peux vous garantir que c'est long, c'est vraiment court là, je suis un petit peu triste mais bon voilà, j'ai fait des efforts vraiment pour vous faire plaisir, et donc voilà, donc là je vais vous montrer le résultat de près. Donc voilà, bon on va pas très haut, enfin trop... Ouais, pas du tout même. Je suis désolée, on ne voit pas grand chose. À part le doigt du milieu, mais bon. Hop. Mais de toute façon, voilà, encore une fois, donc je posterai la photo sur ma page Facebook. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. À me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très vite. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, de gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt!